Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis hier. Comme je vous l'avais promis, voici la partie 2 de cette vidéo où on va faire nos CV ensemble. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc, j'ai ici mon ordinateur avec ma tête de dépressive on dirait. C'était un site Wix que j'ai créé, c'était au tout début de ma carrière. Et j'avais fait plusieurs catégories, je crois que je vous l'avais montré dans une vidéo, on voit rien du tout. Ah, peut-être que vous voyez mieux là. Donc voilà, j'ai décidé enfin de le modifier parce que j'en pouvais plus. Voilà, donc je vais refaire mon site et puis je vous montre comment on fait. J'avais mis en photo d'accueil une grande photo. Après, je trouve que cette photo, elle est trop grande. J'arrive pas à la changer de taille. Vous cliquez sur naviguer. Créer un site Wix, c'est très simple. Hein. Je pense pas que j'ai besoin de vous expliquer dans la vidéo parce que vraiment, c'est très bien détaillé sur leur site. Vous cliquez juste sur créer votre site et il vous détaille les étapes à suivre. Vous pouvez créer comme ça une petite barre avec des infos. Donc là, j'ai mis book photo. Mon book aussi, il faut que je le refasse parce que ces photos, elles datent d'il y a genre 2 ans et j'ai changé de tête un peu, je trouve. Naviguer, donc vous cliquez sur CV. Et là, j'ai plein de choses à changer. Mais regardez, j'avais fait 4 films à ce moment-là. 3 trucs à la télé. Donc vraiment, il faut absolument que je change tout. J'avais mis le théâtre, j'avais mis des sketchs, j'avais mis des trucs. J'avais 107 000 abonnés à ce moment-là. 1800. Donc bon, c'était il y a longtemps. Et voilà, donc j'avais marqué mes cours de théâtre et des petites informations. Donc il faut absolument que je refasse ça. La bande démo, faudrait que je la refasse aussi. Certaines d'entre vous m'ont aidé, merci beaucoup à elles, parce que franchement, grâce à vous, je sais comment récupérer les images maintenant de la bonne épouse, donc je vais essayer de faire ça. Les informations, je sais même plus ce que j'avais mis. 1m68, 34-36, bon, c'est pas très intéressant, hein, mais bon. Voilà, et les news, je suis sûre que c'était des trucs sur la bonne épouse. Oui, c'était une petite affiche et le magazine. Donc voilà, donc en gros, j'ai tout à refaire. Alors je sais pas si c'est utile que je fasse un petit récap. Mais ce qui fait un bon CV, déjà, c'est un CV court, donc une page, A4, ça suffit. Là, la page de mon site, c'est un peu particulier parce que c'est un site personnel, donc je peux me permettre de faire plus de pages si je veux, parce que c'est un peu moi qui décide. Sur un CV que vous devez envoyer au directeur de casting et directrice de casting, là c'est une page maximum, une page A4, c'est très bien. Et n'essayez pas de tricher avec la police 7, on connaît cette technique, moi j'ai déjà essayé aussi, ça fonctionne pas parce que c'est en tout petit, c'est illisible. Donc, à mon CV, c'est une page A4. Ensuite, une jolie photo de vous. Au début de votre carrière, je comprends que vous mettiez des expériences de figuration, de court-métrage bénévole, de trucs comme ça. Je comprends parce qu'on n'a pas grand-chose à mettre sur son CV. Moi-même, la preuve en est, j'ai des trucs sur mon CV, je pense que j'avais fait en figu. Il me semble que j'ai écrit ça, et donc ça va pas, faut que je remette. À partir du moment où vous avez fait d'autres choses que de la figu, là c'est bien d'enlever la figu et puis de laisser que les plus gros trucs que vous avez fait. Parce que normalement, on met pas de figuration sur son CV. Je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. De la même façon que comme vous avez qu'une page A4, au fur et à mesure que votre carrière s'améliore, vous allez forcément supprimer les projets inintéressants ou moins intéressants que vous avez fait au début de votre carrière pour ne garder que les plus gros rôles, les choses que vous avez préférées, tout ça. Sur votre CV, il y a quelques erreurs à ne pas faire surtout. Ne marquez pas votre adresse. Je sais qu'on entend ça parfois pour les CV en entreprise. Ici, c'est pas un CV en entreprise. Attendez, pardon. J'ai trop chaud. Je comprends pas ce temps là. Un coup on crève de chaud, un coup on crève de froid. Donc les CV en entreprise, parfois ils vous disent de marquer votre adresse. Là, c'est pas un CV d'entreprise, c'est un CV pour du cinéma ou un truc artistique, je suppose, si vous êtes sur cette chaîne. Ne mettez pas votre adresse. Vous savez jamais à qui vous envoyez votre CV. Surtout au début, si vous postulez vous-même à des choses sur internet, faites très attention, n'envoyez jamais votre adresse. Jamais. Ni votre numéro de téléphone. Moi j'avais fait l'erreur au début de ma chaîne. J'avais fait une vidéo, je crois, sur comment faire son CV où j'avais envoyé mon numéro de téléphone. Sauf que à ce moment-là, je devais avoir 10 abonnés. Et du coup, je m'en fichais que les gens sachent mon numéro de téléphone. Et en fait, même si vous avez que 10 abonnés, on s'en fout. Mettez pas votre numéro sur internet. Moi, j'avais fait cette erreur, je la referai plus. Pareil, j'ai déjà fait l'erreur de donner mon numéro de téléphone trop rapidement à des gens qui me paraissaient sérieux. Je pensais que c'était des recruteurs pour des films. Et en fait, c'était des arnaques. Et quand vous donnez votre numéro, ensuite ils vous harcèlent. Et si ils ne réussissent pas à vous arnaquer à travers ce numéro-là, ils vont utiliser votre numéro pour créer une deuxième arnaque dans le futur. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu une arnaque, un réseau d'arnaqueurs qui en fait m'a harcelé sous 3 formes différentes. Ils ont commencé en se faisant passer pour Yolande Moreau, avec qui j'avais travaillé sur La Bonne Épouse. Ils ont ensuite continué en se faisant passer pour une boutique en ligne, puis par un salon de thé où je sais pas qui voulait faire un partenariat avec moi. C'est 3 formes différentes, mais c'est les mêmes personnes derrière qui veulent juste... je sais pas ce qu'ils veulent. Ils veulent de l'argent de votre part, ils veulent hacker votre téléphone, je sais pas ce qu'ils veulent franchement. Ça c'est dans le moins pire des cas, on sait jamais qui ça peut être derrière, ça se trouve ils sont juste hyper dangereux, on sait pas. Voilà, donc première règle, ne mettez jamais votre adresse. Votre numéro de téléphone si c'est sur votre CV, ça peut être utile parce que quand vous contactez les directeurs de casting, c'est utile. Faites des catégories, donc une catégorie cinéma, télévision, formation. C'était un agent un jour qui m'avait dit qu'il fallait mettre la case formation avant cinéma, télévision. Je sais pas ce que ça vaut ce conseil, étant donné la qualité de l'agent. J'avais même quitté son agence tellement il était horrible ce mec. Je sais pas, c'est une information que je vous donne, faites-en ce que vous voulez si ça vous semble bien. Moi c'est lui qui m'avait dit ça, j'avais écouté son conseil parce qu'il était agent, mais vu le personnage je me méfierais un peu. Si ça vous dit de mettre l'information en premier, pourquoi pas, je pense pas que ça change grand chose. Faites une
une case aussi divers. Donc la case divers, c'est un peu la case fourre-tout, vous allez mettre tout ce qui vous concerne. Donc les autres passions que vous avez en dehors du cinéma, ça peut être l'équitation, le chant, tout ça. Si vous avez des réseaux sociaux et que vous le faites activement, par exemple si vous êtes youtubeur, vous pouvez le marquer, c'est utile. Si vous avez fait des arts martiaux, ce genre de choses. C'est un peu chiant à faire, surtout que le CV, faut le remettre à jour assez régulièrement. Moi aussi, comme je mets mes réseaux sociaux sur mon CV et que mon nombre d'abonnés change, je suis obligée de le mettre à jour régulièrement, sauf que je le fais pas. Et après, je suis en retard, comme vous voyez. Bon, 1 heure plus tard, j'ai fini. Alors, j'ai 3 CV, faut que je vous explique ça. Premièrement, j'ai le CV que je fais sur une page OpenOffice. Donc ça, c'est le CV que j'envoie au directeur de casting, que j'envoie à mon agent quand il a besoin, que je lui redonne mon CV pour le mettre sur son site. C'est un peu le CV de base que j'utilise dans mes envois de mail. Deuxièmement, j'ai le CV qui est sur ce site que je vous ai montré. Donc ça, c'est le site Wix que j'ai créé. Donc vous pouvez vous créer un site web comme vous voulez. Moi, j'ai pris Wix puisque c'était gratuit. Voilà. Et que les acteurs sont pauvres, comme tout le monde sait. Ensuite, troisièmement, j'ai le CV sur le site agenceartistique.com. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Je vais vous montrer quand même parce que je ne suis pas là pour glander. Donc Agence Artistique, c'est cette page là, c'est un site tout bleu. Je tape mon nom dans la barre d'infos, je trouve Marie Cornillon, voilà, je clique et je trouve là des photos, le contact de mon agent ici, la formation que j'ai faite ici, qu'il faut que je mette à jour, plein de trucs que j'ai fait au cinéma, mais par exemple les tuches, j'étais en figu dedans, donc je vois pas pourquoi j'ai mis ça, donc faut que je fasse attention à pas faire ça, c'est une erreur. Théâtre, bon après c'était il y a longtemps ça, donc limite je pourrais le supprimer. Langue par exemple allemand-italien, ça sert un peu à rien que je le mette parce que j'ai pas un niveau qui pourrait me servir pour jouer un rôle, donc je trouve ça idiot, même si j'ai un niveau genre B2 ou je sais pas quoi, ça sert un peu à rien de le mettre parce que j'ai pas le niveau, donc je vais l'enlever. Anglais, espagnol, bon. Bah par exemple là mon nombre d'abonnés faut que je le change. Pareil, il y a des trucs à télévision que j'ai fait en figuration, par exemple ça, donc faut que je l'enlève. Et des petits clips que j'ai fait. Ah, le court métrage, je me souviens. Comme quoi on commence tous quelque part parce que ce court métrage là, je l'avais fait en 2018, donc il y a 2 ans. Je commençais à peine, enfin je crois, c'était mon premier film en fait, mon premier film, court métrage bénévole. Je crois que c'est ça qui a déclenché mon envie d'arrêter les projets bénévoles parce que j'avais passé tout un week-end à travailler dur avec, c'était une équipe de 3 filles, travailler dur pour faire ce court métrage. C'était long, c'était compliqué, c'était un rôle un peu atypique on va dire. Je comprenais pas bien ce qu'elle me demandait. Enfin voilà, on a fait des heures mais vraiment ce court métrage, enfin j'y ai passé tout un week-end et on finissait à 22-23 heures le soir. J'en pouvais plus et elles ne m'ont même pas envoyé les images. Vous imaginez? C'est-à-dire que je fais un court métrage pour avoir des images dans ma bande démo. Ah oui c'est une expérience mais bon j'ai pas que ça à faire quand même. Et tout le week-end des heures sup, mais vous imaginez même pas payé hein. Et j'ai même pas les images. Donc ça vraiment conseil absolu, les projets bénévoles. C'est peut-être bien au début si ça peut vous faire une petite expérience, si ça vous dit, mais assurez-vous qu'il y ait quand même un petit contrat écrit ou quelque chose d'écrit qui vous assure que vous récupériez bien les images après parce que vraiment c'est du temps perdu sinon. J'aurais eu autre chose à faire ce week-end là. Et pourtant je leur ai demandé les images par mail, elles m'ont jamais répondu donc j'ai le seum. Mais bon après je me dis ça devait pas être ouf et si elles m'ont pas répondu c'est qu'elles avaient pas monté le film et que du coup elles voulaient pas le publier. Mais bon voilà, un truc comme ça je vais enlever mon CV parce que ça m'énerve. Je trouve ça malhonnête en fait, je trouve que quand on a décidé quelque chose avec quelqu'un il faut le faire même si c'est pas un contrat écrit, il faut honorer ses engagements, ça me choque ça. Faut pas se faire avoir, faut pas être trop naïf. Donc voilà un peu mes petits conseils pour faire son CV. Inscrivez-vous sur la plateforme Agence Artistique si vous l'avez pas. Je crois que c'est 40 €. Je sais, faut tout le temps payer des trucs. Je sais bien. Ça, la page Agence Artistique, je peux pas trop vous dire si c'est utile. Moi je l'ai fait. Ça m'a coûté 40 € une fois. Après, ben je suppose que ça me référence mieux dans Google, donc on sera sûr comme ça. Mais bon, 40 € ça va encore, j'ai vu pire. Mais je sais bien qu'au début c'est un investissement, qu'au début de sa carrière on n'a pas d'argent en plus vraiment, et que c'est un investissement, qu'il faut payer sa bande démo, ses photos, son site internet si on veut un nom de domaine, sa plateforme sur Agence Artistique. Je sais que c'est un investissement. Il y en a pour 500 €, je dirais, d'investissement pour avoir tout son matériel pour commencer sa carrière. C'est pas donné, mais après ça vous revient après. Quand vous faites des tournages, ça va vous rembourser ça. Bon, il est 19 h, donc il fait encore plus froid que tout à l'heure. Dehors il pleut, mais j'ai été productive. J'ai fait, du coup, grâce à vous en fait, ça m'a lancé dans mon travail. Comme je voulais vous préparer cette vidéo sur comment faire son CV, j'ai du coup refait tous mes CV. Je me suis dit un truc que je procrastine depuis environ 3 mois et que c'est toujours pareil, c'est le mail au directeur de casting. C'est un mail de nouvelles en fait que je fais, que je devrais faire tous les mois, que je fais en réalité tous les 2-3 mois, que ça me saoule, c'est vraiment le truc chiant à faire. Ça prend énormément de temps de les contacter tous, ça prend beaucoup de temps aussi de rédiger son mail, de mettre en avant nos actualités, ce qu'on a fait. En gros si vous voulez c'est juste un mail de nouvelles où on dit ce qu'on a fait pendant la période où on leur a pas écrit, on leur envoie aussi notre CV, notre bande démo, tout ça. Donc comme j'ai refait mon CV je me suis dit allez je me bouge les fesses, je l'envoie tout de suite, je l'ai fait, c'est bon. En plus ça prend pas tant de temps que ça, moi ça m'a pris 1 heure, mais en soi ça va 1 heure tous les 3 mois, mais c'est juste tellement saoulant de le faire. Petit conseil, mettez quand vous avez une tâche horrible à faire ou qui vous plaît pas, faites-la direct après quelque chose, comme ça vous êtes dans votre
votre lancée. Là il commence à être tard, j'ai très mal aux yeux parce que j'ai passé la journée devant l'écran. Je vais répondre à vos commentaires comme tous les soirs et je vais me faire le montage de cette vidéo et me coucher tôt. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ce petit format de vlog où je vous amène toute la journée avec moi vous plaît, vous permet d'avoir plus d'infos sur comment je m'organise et sur comment vous pouvez vous organiser aussi. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, je réponds à tout le monde et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Et je vous fais plein de gros bisous et à demain. Ciao!